Bonjour à tous, bienvenue à ces magazines Les Jours du Seigneur. Ce dimanche, nous célébrons le 4e dimanche des temps ordinaires, année B. La liturgie de ce dimanche, nous écouterons dans la première lecture les livres des Deutéronome, chapitre 18, versets 15 à 20. Je vous enverrai un prophète, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Le psaume pour ce dimanche, nous allons ensemble méditer le psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture, nous écouterons la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 35. La femme qui reste vierge a les soucis des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée. L'Évangile, nous écouterons Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Il enseignait un homme qui a de l'autorité. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, en ces 4e dimanche des temps ordinaires, nous vous présenterons la figure de l'apôtre Paul. Et pour en parler, nous recevons dans l'émission de ce jour Père Patrick Chollet de la Société missionnaire du Saint-Paul. Au rendez-vous, les nouvelles du Vatican, les nouvelles de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ainsi que les nouvelles de nos diocèses. Avant de retrouver Messieurs l'abbé Théodore Kalinda pour l'homélie et l'évangile du jour, Hercule Kitoko va nous proposer la chanson qu'il a sélectionnée pour vous. Suivez. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon le témoignage de saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 1er du 21e au 28e verset. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, acclamons cette parole de l'Évangile. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés en Jésus Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Et nous venons de suivre cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Saint Marc. Nous sommes au commencement de l'évangile de Marc, c'est le premier chapitre, et le texte de ce jour nous parle du début de l'activité publique de Jésus en tant qu'envoyé de Dieu, et Jésus arrive à Capharnaüm. Il n'est pas seul, le texte nous dit qu'il est accompagné de ses disciples. C'est avec ses disciples que Jésus est en route et arrive à Capharnaüm. Et par la suite, le jour du sabbat, Jésus se rend à la synagogue, la maison de prière. Et en tant que maître, il doit enseigner. Et l'activité de Jésus, le premier acte que Jésus pose, c'est un acte d'enseignement. Jésus enseigne au peuple la parole de Dieu. Il est dans la synagogue le jour du sabbat, le jour consacré au Seigneur notre Dieu. Mais Jésus n'est pas le premier à enseigner la parole. Avant lui, il y a eu d'autres maîtres. Il y a eu des scribes qui sont des maîtres de la loi, ce groupe de pharisiens. Ces gens avaient l'habitude d'enseigner aussi la parole de Dieu. Mais Jésus arrive et il y a là une note importante qui ressort. Il enseignait avec autorité. Il n'enseignait pas comme les scribes. Il y a là une comparaison. Jésus arrive, il enseigne et on le compare directement aux autres enseignants, aux autres maîtres. À la différence de ceux-là, lui enseigne avec autorité. Et ici, nous le savons bien, nous sommes dans le domaine religieux. En ce monde, l'autorité vient de Dieu et ne vient pas des hommes et ne vient pas de ce monde. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Il est venu pour annoncer au monde la bonne nouvelle du salut. Et la force de cette parole qu'il proclame fait réagir l'esprit mauvais qui est aussi dans cette synagogue. La synagogue, en fait, c'est le monde. La synagogue, c'est l'Église. Mais la force de la parole que Jésus proclame fait bouger le monde. Il y a un esprit mauvais, on nous dit bien, cet esprit criait. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Là, c'est l'esprit mauvais qui parle de Jésus, l'esprit qui dérange au cœur du monde. Cet esprit reconnaît aussi la puissance de Jésus, une puissance qui provient de la force de la parole que Jésus lui-même a proclamée. Et Jésus ne s'était pas. La première chose qu'il fait, il fait taire l'esprit mauvais, lui demande de se taire. Silence! Et puis, il lui donne l'ordre de s'en aller. Sors de cet homme. Jésus libère l'homme. Il chasse l'esprit mauvais pour sauver l'homme. Et l'homme est sauvé. L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand bruit, un grand cri que l'esprit mauvais laisse. Si l'esprit mauvais, si les mauvais esprits tournent parmi nous, certainement qu'ils feront beaucoup de bruit ou ils se mettront à faire beaucoup de bruit. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. Mais grâce à la force que Dieu a mise en nous, nous sommes capables de chasser ces esprits qui dérangent les enfants de Dieu. L'homme, l'humain, est le temple du Seigneur. Notre société, c'est la maison de Dieu et Dieu voudrait y habiter. Mais les forces du mal sont aussi là. En fait, il y a là un combat, une lutte, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. Aussi longtemps que nous comptons sur Dieu, aussi longtemps que nous savons que la puissance de l'évangile de Dieu agit au cœur de ce monde, nous n'avons pas à craindre, puisque Jésus nous donne déjà l'exemple. Nous sommes des vainqueurs.
Ce ne sont pas eux qui auront le dernier mot, mais nous, en tant que disciples de Jésus. Voilà pourquoi les gens s'interrogent, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un enseignement nouveau, un enseignement donné, proclamé avec autorité. Le Christ nous a envoyés pour proclamer cet enseignement. Il nous a envoyés pour parler en son nom. Ce n'est pas une mission facile, mais son esprit nous guide et son esprit nous guide. Son esprit est au cœur de ce monde et son esprit nous indique le chemin à suivre. Avoir peur, c'est renoncer à l'appel que Dieu nous a lancé. Dieu nous a appelés pour pouvoir l'aider. Nous devons toujours proclamer la parole. Jésus s'était rendu à la synagogue le jour du sabbat. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Le Christ n'était pas resté à la maison. Il est allé faire son travail. Nous aussi, nous devons faire notre travail le dimanche, nous rendre à la synagogue pour proclamer la vérité, pour dire au monde que Jésus est roi. Il a fait cela, lui-même le Christ, il a proclamé la parole de Dieu, et nous, en tant que disciples, étant à sa suite, nous devons aussi proclamer cette même parole, dire la vérité. Nous n'avons pas à nous taire, puisque quand nous disons la vérité, les esprits mauvais vont trembler. Ils vont se mettre à bouger. Ils vont se mettre à crier. C'est justement cela ce qui se passe. Ils feront beaucoup de bruit pour que nous puissions avoir peur. Mais Jésus lui-même nous dit, n'est-ce pas, il est vainqueur du monde. Nous n'avons pas à craindre. Grâce à lui, nous avons vaincu le mal. Et en cela, nous devons toujours aller de l'avant. Il est avec nous, c'est le premier acte public qu'il pose et nous donne l'exemple. Il était avec ses disciples et ses disciples, c'est nous. Il nous conduit. Lui-même sait où il nous mène. Il est le bon pasteur. Il ne va pas nous amener ailleurs, mais juste au bon endroit, à l'endroit qu'il a préparé pour chacun de nous. Que ces paroles nous aident à pouvoir aller de l'avant et à découvrir la force que le Seigneur a mise en nous, que le Seigneur, cette force que le Seigneur a mise au cœur de ce monde pour pouvoir le transformer. L'autorité, nous l'avons reçue et cette autorité, nous l'avons reçue des dieux. Notre autorité vient du ciel pour pouvoir combattre les mauvais esprits de ce monde. Que ces paroles nous aident pour la gloire de Dieu et le salut de son peuple. Amen. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, comme annoncé au début de notre émission, les jours du Seigneur, aujourd'hui, les dimanches, nous célébrons les 4e dimanches des temps ordinaires. Nous allons pouvoir parler sur la figure de Saint Paul comme pilier de l'Église catholique. Vous savez que Saint Paul, à côté de Saint Pierre, c'est vraiment ce qui construit même l'Église. Et pour en parler, nous recevons dans l'émission de ce jour Père Patrick Chollet, missionnaire de Saint Paul. Saint Paul, apôtre, pourquoi on vous appelle missionnaire de Saint Paul? Est-ce que Saint Paul a fondé les pères de Saint Paul?
Évidemment, on nous appelle les missionnaires de Saint-Paul parce que nous sommes une congrégation fondée en 1914 par le bienheureux Jacques Alberione, qui s'est inspiré de Paul pour fonder les missionnaires de Saint-Paul qui ont pour mission d'évangéliser à travers les moyens de communication sociale. Notre fondateur nous demandait toujours d'être des Saint-Paul vivants aujourd'hui, que nous puissions faire ce que Saint-Paul ferait s'il vivait encore, tous les ailes qu'il a eu à mettre pour l'évangélisation dans le monde, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu subir pour la cause de l'évangile. Et nous sommes là pour faire tout à cause de l'évangile, comme le dit aussi 1 Corinthiens 9, 23. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire. Et le fondateur, le bienheureux Jacques Alberione, a toujours dit que ce n'est pas lui le vrai fondateur. Pour lui, l'inspirateur, le fondateur authentique, c'est Saint Paul lui-même. C'est Saint Paul qui a inspiré cette congrégation et lui n'est qu'un instrument choisi par Dieu pour sa réalisation. Donc, si je comprends bien, Alberione ne voulait pas qu'on vous appelle des fils et des filles d'Alberione, mais il a voulu qu'on vous appelle les fils de Saint Paul. Qu'est-ce qui l'a inspiré davantage dans l'apôtre Saint Paul? Est-ce qu'il y a un passage biblique ou bien sa spiritualité en général? La spiritualité ou la personnalité même de Saint Paul, c'est ça qui a été un peu à la base de tout ce qu'Alberione a pu faire et les noms qu'il a pu donner, que ce soit les missionnaires de Saint Paul ou même la congrégation des filles de Saint Paul dont vous êtes membre. Après avoir lu la lettre aux Romains, il avait compris l'esprit qui animait Paul pour l'évangélisation. Et il voyait en lui vraiment un apôtre qui visait l'universalité. Et c'est ça que le père Alberione aussi a voulu choisir comme option pour ses fils et ses filles. Et comme je l'ai dit tantôt, que les vrais fondateurs de Saint-Paul, c'est comme ça qu'il n'a pas voulu qu'on nous appelle les fils d'Alberione, évidemment, même si nous le sommes dans notre ADN, mais les fils et les filles de Saint-Paul, parce que nous nous inspirons de Paul et nous devons avoir son zèle, son esprit pour aller partout dans le monde. Et c'est comme ça pour lui, notre paroisse, c'est le monde, parce que Paul visait le monde entier à travers son évangélisation, ses voyages et tout ce qu'il accomplissait. Merci beaucoup au Père Patrick. Vous dites que votre paroisse, c'est le monde. Quel est l'héritage Saint Paul a laissé à l'Église universelle? Évidemment, Saint Paul a laissé un héritage immense à toute l'Église. Et il y a aujourd'hui, presque bientôt, là, ça fera 10 ans, vous vous rappelez encore, le pape Benoît XVI, le pape émérite, avait lancé l'année paulinienne, donc de juin 2008 à juin 2009. Parce qu'il disait-il, après 2000 ans de naissance de l'apôtre Paul, nous devrions redécouvrir encore cette personnalité, sa pensée et son œuvre pour en faire un usage aujourd'hui pour notre Église. Et à partir de là, on a pu encore exploiter Paul. Et si on peut voir aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, surtout des chrétiens catholiques, nous utilisons la Bible, et notamment le Nouveau Testament. Nous savons que le Nouveau Testament a 27 livres, mais à Paul, on donne la paternité de plus ou moins 13 livres. Et si on doit ajouter même la lettre aux Hébreux, qui a un peu de doute, donc ça ferait presque 14, plus ou moins la moitié de tous les livres du Nouveau Testament reviennent peut-être à Paul. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment inspiré l'Église de la plus belle manière qui soit. Et il n'y a pas que cela. Paul a eu aussi, comme je l'ai dit, à évangéliser. On parle de lui qu'il a accompli des voyages missionnaires. Aujourd'hui, peut-être il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des camions pour aller. Mais lui prenait les moyens de l'époque pour aller le plus loin possible, évangéliser. Il utilisait la route, il pouvait prendre la mer, la barque, tout cela, il subissait des naufrages toujours pour la cause de l'évangile. Donc c'est quelqu'un qui a tout fait pour évangéliser et il n'a rien épargné de sa vie pour l'évangélisation. Mais à part cela, Paul, c'est quelqu'un qui a donné aussi à l'Église l'esprit de collaboration. Vous savez, on n'annonce pas l'évangile en faisant le cavalier solitaire, on doit l'annoncer ensemble. Et Paul nous a donné l'esprit de collaboration. Il a eu un grand groupe de collaborateurs et de collaboratrices qui ont travaillé avec lui pour l'annonce de l'évangile. Et nous ne pouvons que peut-être nous référer au 16e chapitre de la lettre romaine, où il cite un grand nombre de collaborateurs. Mais dans chacune de ces lettres aussi, qui sont au début et vers la fin, il mentionne aussi des collaborateurs, donc ceux qui l'ont aidé à propager l'évangile. Et à part cela, Paul a eu aussi à fonder des communautés chrétiennes, des églises, on peut dire. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique avec le pape François d'une église qui doit être en sortie. Je crois que Paul était déjà en sortie pour aller où l'évangile n'est pas encore à son époque. Et nous devons nous servir un peu de son esprit, de son zèle pour faire cela. Mais à part cela aussi, Paul, c'était un apôtre de l'unité. Il visait l'unité des chrétiens. Rappelez-vous encore de l'organisation du Concile de Jérusalem à Acte 15.
Et donc, il a voulu qu'on trouve une solution en allant auprès des apôtres, s'il fallait imposer la circoncision à ceux qui venaient du paganisme ou non. Alors, pour cela, il fallait trouver les apôtres qui étaient à Jérusalem. C'est presque les premiers conciles. Donc, c'est l'unité des chrétiens. Je crois que ce n'est pas en vain que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens se termine le 25 janvier, notamment le jour où nous fêtons la conversion de Paul, parce que c'était un artisan de l'unité de tous les chrétiens. Là, on dit aussi qu'il était trop violent. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand il annonçait l'évangile, il mettait tout en jeu. Mais il ne faut pas dire de la violence pour la violence ou peut-être voulait tuer, non. Là, on peut parler de sa vie antérieure avant qu'il ne devienne... La violence pour l'évangile. Bon, en tout cas, il s'est donné avec zèle jusqu'à vraiment à s'épuiser pour l'évangile. Donc, c'était ça un peu ce qu'il faisait. Et comme un autre héritage qu'on peut retenir de Paul, aujourd'hui, tout ce qu'on a comme institut religieux qui porte le nom de Paul, comme institut, comme congrégation, nous sommes des missionnaires de Saint-Paul, de la société de Saint-Paul, vous, de la congrégation des filles de Saint-Paul. Donc, si on doit parler de l'héritage de Paul, on peut dire que c'est un héritage immense et incommensurable qu'il a laissé l'Église. Et à nous, de le fructifier aujourd'hui, par notre façon de vivre et d'évangéliser. Père Patrick Chollet, vous êtes paulinien, vous incarnez bien sûr la spiritualité paulinienne. Pouvez-vous nous parler aussi de l'éthique paulinienne? Je voudrais un peu qu'on parle de l'éthique paulinienne du travail. Parce que vous savez, les Congolais, c'est un peuple que moi je dis toujours tourné vers l'autre. Et avec cette conception qu'on a toujours de Dieu pourvoira, donc Nzambe Agusala, parfois nous ne voulons pas travailler. Et nous sommes là, nous attendons que les autres nous aident. L'État de la Bissau de Cambo, tout ce qu'on dit, voilà, Kabelanga Pesanga, alors que nous devons travailler. Et si on parle des lettres de Paul, on peut s'arrêter seulement à la deuxième lettre aux Thessaloniciens, le 3e chapitre, à partir du 5e verset, du 6e verset, pardon, il y en a qui s'arrêtent au 12e, mais on peut aller jusqu'au 15e. Là, Paul donne une éthique du travail pour les biens communs et pour le développement durable de tout l'homme et de tout homme. Lui-même s'est donné un exemple. Lui qui était apôtre, il pouvait bénéficier de tous les droits qu'un évangélisateur pouvait avoir et ne pas travailler. Mais ce n'est pas cela qu'il a fait. De nuit comme de jour, il a travaillé de ses propres mains pour être autonome. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il ne travaille pas. Voilà pourquoi, par exemple, au verset 10, donc 2 Thessaloniciens 3:10 dira, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Évidemment, ça devrait être relais. Vous voyez, par exemple, notre code du travail en RDC, l'article D dit que le travail est un devoir. Il constitue une obligation morale. Donc, nous devons travailler pour être autonomes. On dit que le travail assure l'indépendance. Si nous ne voulons pas travailler, comment nous serons indépendants? Donc, nous serons toujours dépendants. Alors, Paul nous donne cette éthique-là du travail. Travailler pour être autonome, travailler pour survivre, pour subvenir à ses besoins soi-même et ne pas peser sur les autres et ne pas vivre en paresseux de manière désordonnée. Parce que c'était dans les contextes où les Thessaloniciens attendaient la venue, donc le retour du Christ, la parousie. Et certains s'étaient dit, bon, on ne peut plus travailler, nous restons là juste à ce que le Christ revienne. Mais lui a eu écho de cela, il a dit, non, attention, vous devez travailler. Et nous, quand nous étions chez vous, nous avons donné l'exemple, nous avons travaillé nous-mêmes pendant que nous enseignions l'évangile. Et on sait que le travail que Paul faisait en acte 18:3, on nous dit qu'il construisait des tentes. Donc avec ça, il avait de quoi vivre, il n'était à la charge de personne. Et il évangélisait librement. Et quand vous-même vous évangélisez gratuitement, librement, votre évangile a encore beaucoup de valeur que quand vous êtes là, vous évangélisez, vous voulez tout de suite qu'après qu'on vous paye. Donc c'est un peu l'éthique que Paul nous donne. Et je crois que c'est vraiment important pour notre société aujourd'hui, si nous voulons sortir de cette misère où nous sommes vraiment ancrés, si nous voulons aller de l'avant, nous devons travailler de nos propres mains, travailler pour faire avancer notre société. Saint Paul établit une distinction entre la foi du Christ et foi au Christ. Oui, évidemment, cette question a soulevé beaucoup il y a eu beaucoup d'auteurs qui se sont basés là-dessus, qui ont travaillé là-dessus. Parce que, comme on dit, toute traduction est toujours une trahison. Quand nous lisons dans nos versions françaises, parfois on ne rend pas cela, mais dans la langue grecque, cela est bien rendu parce qu'on dit « pistéos Jésus Christo ». Et donc, c'est un génitif, mais quand nous le prenons comme un génitif objectif, on dit la foi en Jésus-Christ, par exemple. Mais ceux qui prennent cela comme un génitif subjectif, à l'exemple d'Odette Meneville, qui écrit cela dans son livre « Un plaidoyer en faveur de l'unité », la lettre romaine, à la page notamment 45, elle opte pour le génitif subjectif. Donc on dit « Pistéos Jésus Christ », donc elle traduit ça comme la foi de Jésus-Christ. Et cette foi-là, nous en avons besoin, c'est la foi de Jésus. Cette expression vaut la peine parce que c'est parce que Jésus a cru et qu'il a été fidèle jusqu'au bout que nous sommes justifiés.
Et donc, quand on parle de la foi de Jésus-Christ, c'est foi qui vient des pistis et qui doit être entendue comme fidélité. Donc, c'est par la fidélité du Christ qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à assumer la croix que nous sommes sauvés. Et tout ce qui n'a pas été accompli sous le régime de la loi, dans l'ancienne alliance, avec Jésus, cela s'est accompli. Est-ce que donc, les deux se complètent? Oui, les deux se complètent parce qu'on parle de la foi de Jésus-Christ qui transmet aussi cette foi-là à nous. Donc nous, la foi au Christ. Donc nous croyons au Christ partant de la foi de Jésus-Christ. C'est un lien aussi. Donc là, je vais donner cette expression qu'on peut tirer de Romains 3, 22, où on parle de la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc on parle de la foi de Jésus pour aller à la foi de nous, les croyants d'aujourd'hui. Et cela peut remonter quand même à Romains 1, 17, où on dit on parle de la foi à la foi, donc de la foi de Jésus-Christ pour notre foi aujourd'hui. Et la foi au Christ, évidemment, c'est notre part où nous devons adhérer à la personnalité de Jésus-Christ, nous devons entrer dans tout ce qu'il nous a enseigné, parce qu'un auteur anonyme dit que la foi pour les chrétiens, c'est comme le pain de l'eau. Nous en avons besoin au quotidien, et c'est là, donc, la foi devrait être ainsi, et nous partons de la foi, et pris au sens des pistes comme fidélité de Jésus-Christ, et je crois que ces deux expressions se complètent dans la lettre, mais quand vous lisez les versions françaises, parfois ce n'est pas bien rendu, mais dans les langues originales, on trahit, voilà. Père Patrick, toujours si nous devons rester dans les écrits de Saint Paul, quelque part, il mentionne beaucoup la foi et le salut. Voilà. Évidemment, ça c'est, on peut dire même, c'est les leitmotiv de la lettre romaine, et même de la lettre aux Galates aussi. Sur la lettre aux Galates, Paul est un peu d'un ton élevé parce qu'il répond à ses détracteurs, mais dans la lettre aux Romains, qui on peut dire son testament spirituel, là il est un peu plus calme, donc il parle de la foi et du salut. Le salut, vous savez, Paul parle du salut comme justification par la foi. Parce que le salut, même l'Église aujourd'hui comprend, de telle sorte que quand nous lisons les codes du droit canonique, les derniers canons, donc les canons 1752 dit, le salut des âmes doit être dans l'Église la loi suprême. Donc, le salut nous vient de Dieu par Jésus-Christ. C'est une grâce qui nous est donnée, mais pour que nous puissions adhérer à cette grâce-là obtenue, il lui faut la foi de notre part. Nous devons croire à ce Jésus qui est venu de la part de Dieu pour nous sauver et qui est mort pour nous sauver. Nous devons adhérer à cela. Donc c'est comme un peu ce que disait Saint Augustin qui dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Donc le salut nous est donné par Dieu comme pure grâce, mais nous devons accéder à ce salut-là, notamment en mettant en jeu notre foi. C'est notre contribution à l'édifice, si nous voulons, si on peut dire dans ces termes-là. Donc la foi nous est offerte à tous, hein, sans distinction aucune, mais ce sont ceux qui, même les pécheurs, quand ils croient, ils ont accès à ce salut-là. Donc la justification par la foi. Ça, c'est un peu ce que Paul soutient vraiment avec force et fermeté dans la lettre romaine, tout comme dans la lettre aux Galates aussi. Mais Saint Paul, c'était vraiment un grand persécuteur. Il a fait beaucoup du mal à l'Église. Mais le Seigneur, au-delà de tout, l'a rencontré sur le chemin de Damas. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers cette rencontre avec Saint Paul sur le chemin de Damas? Évidemment, on peut dire que rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Paul travaillait, lui qui était formé au pied de Gamaliel, il avait compris l'importance de la loi. À l'époque, il ne comprenait pas encore la logique venue avec Jésus-Christ. Donc les disciples de la voie, comme on appelait à cette époque-là, on les voyait comme ceux qui venaient marcher à l'encontre de la loi de Moïse. Et pour cela, il fallait les combattre. Parce que pour les Juifs de l'époque, c'était la loi de Moïse ou rien. Alors que quelqu'un vienne amener quelque chose, apporter une autre solution, comme le Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Alors cela avait un peu dérangé. Et Paul, comme celui qui avait étudié la loi, il avait maîtrisé, devait tout faire pour combattre ceux-là qui soutenaient les Christ, qui étaient les disciples de la loi. Mais malheureusement ou heureusement pour lui, pendant qu'il se rendait à Damas, c'est là où que le Christ va se révéler à lui, en lui disant que c'est juste, je suis Jésus que tu persécutes, et de là, il le change. Lui qui était un ardent persécuté, il deviendra un héros de l'évangile, un évangélisateur infatigable. C'est lui qui s'est donné, on peut dire, corps et âme pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tantôt, en 1 Corinthiens 9:23, il est arrivé à affirmer que j'ai fait tout à cause de l'évangile. Et même en Galates 2, 20, là, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Et ma vie, c'est le Christ. Donc, il a tout fait pour la cause du Christ, pour annoncer le Christ, pour annoncer l'évangile du Christ. Voilà un peu ce qu'on fait. Moi, j'aime beaucoup les passages de Saint Paul où il dit qu'il nous séparera de l'amour du Christ. Oui.
tandis que Hercule aime là où Saint Paul dit « ma vie c'est le Christ », alors que Régine aime là où on dit « malheur à moi si je n'annonce pas le Christ ». Et vous, quel est le passage de Saint Paul que vous aimez plus et pourquoi? Évidemment, toutes les lettres de Saint Paul et tous les passages de Saint Paul sont des très bons passages qui ont un mot à nous dire sur notre vie. Mais en ce jour-ci, moi, je suis plus attaché au passage de Galates 6, 9, où Paul nous dit « faisons les biens sans défaillance ». Car au temps voulu, nous récolterons si nous n'aurons pas relâché. Donc nous devons faire les biens de façon indéfinie. Ne nous laissons pas de faire le bien. Même ceux qui nous font du mal. Oui, nous continuons à faire le bien. Parce que quand vous lisez les Actes des Apôtres, Actes 12, 38, on dit de Jésus que partout il passait, il faisait le bien. Nous, comme chrétiens, nous sommes des autres Christ. Et nous devons marcher en suivant la logique du Christ. Et nous devons alors chercher le bien en tout moment. Même quand on nous fait du mal, nous faisons le bien. Nous ne pouvons pas remettre le mal par le mal, mais nous remettons le mal en faisant le bien, en vivant les valeurs de l'évangile, la vérité, le partage, l'amour et tout ce qu'on peut dire. Ça, c'est ce passage qui me tient le plus à cœur en suivant Paul. Votre fondateur, le père Jacques Alberion, disait que si Saint Paul vivait aujourd'hui, il serait journaliste, il utiliserait tous les moyens qui existent pour l'annonce de l'évangile parce que, à son temps, comme vous le disiez tout à l'heure, il a utilisé les parchemins, les papyrus, il a fait la mer, ainsi de suite, avec tous les dangers qu'il a rencontrés. Et vous, comme père de Saint Paul, si Saint Paul revenait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il demanderait aux Congolais? En tout cas, il demanderait aux Congolais de se donner du corps et âme pour l'annonce de l'évangile. Parce que c'est ça qui les tient plus à cœur. Annoncer Jésus-Christ, qui est venu, qui a accepté de subir toute forme de violence, a mouru jusqu'à la croix pour nous sauver. Et nous devons témoigner de lui, vivre de lui, arriver comme Paul, à s'unir au Christ, à dire, donc parvenir, donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous, comme en Philippiens 1, 21. Donc notre vie, c'est le Christ. Donc nous devons être vraiment dans le Christ, nous enraciner dans le Christ, que ce soit lui qui vive en nous. Et Paul avait tellement compris que Saint Jean Chrysostome, un de ses commentateurs, parvenir à dire corps Pauli, corps Christ. Donc le cœur de Paul, c'était le cœur du Christ. Tellement qu'ils s'étaient unis, il avait considéré tout comme des balayures de déchets pour la cause du Christ. Donc c'est le Christ ou rien dans la vie de Paul. Et je crois que nous les Congolais, si nous les comprenons, si nous faisons tout pour nous unir au Christ et suivre la logique du Christ, nous aurons une société où il fait beau et bon vivre. Saint Paul, donc, c'était un grand persécuteur que le Christ a rencontré sur les chemins de Damas. Il a changé sa vie. Et vous pouvez nous dire comment il était mort? Évidemment, toujours pour la cause de l'évangile, pour la cause du Christ, Saint Paul est mort martyr. Il a subi les martyrs à Rome, c'était sous l'époque de Néron. Et Simon Légas, c'est un des auteurs qui a vraiment étudié Paul dans son livre Paul l'apôtre. À la page 249, dit, parlant un peu du martyre de Paul et de Pierre, il illustre bien, il dit, Pierre et Paul sont morts martyrs. L'un est mort crucifié comme Jésus, il s'agit de Pierre, et l'autre est mort décapité comme Jean-Baptiste. Et là, il s'agit de Saint Paul. Et d'après la tradition, même la légende, quand vous allez à Rome, il y a l'endroit où on appelle Tre Fontaines. Donc, 3 fontaines, on dit quand on l'avait décapité, sa tête a bondi 3 fois et ça a sorti 3 sources d'eau. Et il y en a jusqu'à aujourd'hui, les pèlerins qui vont à Rome vont visiter cet endroit. Mais sinon, sa tombe se trouve dans la basilique de Saint Paul hors les murs. Donc il est mort martyr pour la cause du Christ, pour l'évangile du Christ. Vous nous avez donné le goût de lire la vie de Saint Paul. Dans les jours à venir, peut-être qu'on aura la possibilité de vous accueillir encore dans cette émission, cette fois-là, pour nous parler peut-être un autre aspect que Saint Paul a légué à l'Église comme héritage. Le temps nous fait défaut, Père Patrick, parce que c'est la première fois que vous passez dans notre émission Les Jours du Seigneur et que nous sommes encore au début de l'année. Vous avez droit de présenter les vœux le meilleur aux personnes qui vous sont chères. Alors, je présente mes vœux les meilleurs à tous les Congolais. Je formule le vœu que nous vivions dans la paix, dans la concorde et dans l'amour, que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres et que nous puissions faire du Christ l'objet de notre vie, que le Christ vive en nous, se forme en nous et que ce soit lui qui puisse agir en nous et nous formerons une société où il fait beau vivre, où les gens s'aiment comme des frères, parce que nous sommes des disciples du Christ. Alors, mes salutations à vous et mes encouragements à vous aussi, que tous, nous puissions vraiment redécouvrir encore la personnalité de Paul, qui a encore beaucoup à nous enseigner pour notre vie chrétienne.
Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous avez bien compris le Père Patrick Cholet, missionnaire de Saint-Paul, notre invité du jour, nous fait comprendre que vraiment Saint-Paul a beaucoup à nous apprendre. Saint-Paul, c'est un grand apôtre qui nous invite à nous attacher au Christ, vivre pour le Christ et témoigner notre vie du Christ à travers la vie de tous les jours, dans nos travaux où nous sommes, dans notre milieu de travail, être témoin du Christ parce que le Christ est avec nous et le Père Patrick Cholet nous a fait voir qu'avec le Christ tout est possible. Lui, Paul, qui était persécuteur, a dit changer la vie pour devenir l'apôtre du Christ. Donc, tout est possible, rien n'est tard. Merci beaucoup, Père Patrick Cholet, à travers vous. Nous remercions tous les pères de Saint-Paul, les fils de Saint-Paul, les filles de Saint-Paul, qui continuent encore la mission de l'Église aujourd'hui. Saint-Paul, vous êtes les Saint-Paul vivants aujourd'hui. Nous vous encourageons dans votre mission d'aller toujours de l'avant et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons marquer une pause, ensuite nous allons nous retrouver. L'émission n'est pas encore finie. Bosembo bozangi tozongisa bosembo mpe bosolo yele yale na Kongo yo Afrika. Esika bosembo ezangi tozongisa bosembo mpe bosolo yele yale o bana ya Kongo toloba bosolo tozonga zimaleo. Dire la vérité, la sincérité, vous souvenez. C'est notre devoir de chaque jour. Venez, prions de joie pour le Seigneur.
Les nouvelles du Vatican, le Saint-Père, le pape François appelle de nouveau la République démocratique du Congo à éviter la violence, mais à chercher des solutions par des voies pacifiques. C'était à l'issue de l'audience générale du mercredi 24 janvier 2018 où le pape est revenu sur la situation de la République démocratique du Congo après la répression du dimanche 21 janvier des manifestations pacifiques des chrétiens réclamant l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Rappelons que déjà dimanche dernier, lors de l'Angélus à Lima, au Pérou, le pape François avait évoqué la répression des manifestations qui avaient eu lieu dans la matinée du dimanche 21 janvier 2018. Nous vous proposons un extrait. Aujourd'hui, m'arrivent des nouvelles très inquiétantes depuis la République démocratique du Congo. Pensons au Congo. En ce moment, depuis cette place, avec tous ces jeunes, je demande aux autorités, aux responsables et à tous les responsables de ce pays bien-aimé de faire le maximum, les plus grands efforts pour éviter toute forme de violence et chercher des solutions au profit du bien commun. Tous ensemble, en silence, prions pour ces intentions, pour nos frères de la République démocratique du Congo. Rappelons que à la suite de cette proximité pastorale du Saint-Père à l'égard de notre pays, la République démocratique du Congo, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a adressé au souverain pontife, au nom des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, une lettre de reconnaissance et de remerciements le 22 janvier 2018, dans laquelle le président de la CENCO assure les ferventes prières à la personne du pape François et son ministère apostolique. À la conférence épiscopale nationale du Congo, les supérieurs majeurs des congrégations instituts religieux regroupés au sein de l'association des supérieurs majeurs Assouma et Union des supérieurs majeurs Oussouma travaillant en République démocratique du Congo sont réunis en assemblée générale depuis le lundi 22 janvier 2018 au centre d'accueil Nganda à Kinshasa, Kintambo. L'Esprit Saint apporte des guérisons. Les supérieurs majeurs des congrégations et instituts religieux regroupés au sein de l'Association des supérieurs majeurs Assouma et Union des supérieurs majeurs Oussouma travaillant en RDC sont réunis à l'Assemblée générale depuis le lundi 22 janvier 2018 au centre d'accueil Nganda de Kinshasa à Kitambo. Cette réunion de grande envergure qui prendra fin ce dimanche par une célébration eucharistique, a réuni dans la salle de conférence du centre Nganda les deux branches des supérieurs majeurs masculines et féminines pour discuter autour du thème « Religieux et religieuses à l'écoute de l'Esprit Saint pour être lumière du monde », comme nous explique la sœur Aimée Kapinga, présidente de l'Union des supérieurs majeurs de la RDC. Nous avons pensé et réfléchi sur les thèmes religieux et religieuses à l'écoute de l'Esprit Saint pour être lumière du monde. Ces thèmes parce que, au regard de ce que vit le peuple de Dieu, au regard de ce que doit refléter la vie consacrée, il nous semble, et c'est vrai, que l'Esprit Saint reste l'investigateur numéro 1 de la vie consacrée et qu'avec lui, repartant du Christ, nous pouvons à la fois vivre pleinement notre donation à Dieu, mais aussi être lumière de ces messages d'amour de Dieu le Père dans ce monde qui est le nôtre.
On a noté à ces assises la présence de leurs excellences Monseigneur Nestor Ngoy et Édouard Kisonga, respectivement évêque de Kongolo et évêque auxiliaire de Kinshasa, ainsi que la sœur Christine Misenga, secrétaire de la commission épiscopale pour les instituts de vie consacrée et société de vie apostolique de la SINCO. Chaque 3 ans, l'Assemblée des supérieurs majeurs hommes et l'Union des supérieurs majeurs femmes se réunissent pour faire une évaluation des activités que nous nous donnons au début de chaque mandat de 3 ans. Et c'est à cette occasion que nous nous retrouvons pour faire une évaluation et voir un peu ce que nous avons pu faire et ce que nous pensons faire dans l'avenir. À la fin de chaque 3 ans, comme le mandat dure 3 ans, à la fin de l'évaluation, où nous confirmons le comité exécutif en place, où nous changeons avec le nouveau membre. Les hommes iront dans leur salle et les femmes resteront aussi dans leur salle et qui va se conclure avec l'élection du nouveau comité exécutif. Mardi le 24 janvier 2018, Caritas Congo ASBEL a procédé à la remise officielle des 4 motos au réseau des populations autochtones. Cette activité organisée au centre d'accueil Caritas Congo à Kinshasa s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt à travers la Caritas Congo ASBEL en qualité d'agence d'exécution nationale. Ils étaient une dizaine, les représentants de la population autochtone accompagnés de personnel de l'agence d'exécution nationale Caritas Congo ASBEL, le point focal du projet d'investissement des forêts en RDC, les représentants des organisations membres du REPALEF, le coordonnateur, le président du comité national de pilotage a participé à cette cérémonie au siège de la Caritas Congo ASBEL à Kinshasa-Gombe. La cérémonie a été ouverte par la prière de bénédiction dite par M. l'abbé Eric Abedilembe, premier secrétaire adjoint de la Caritas Congo ASBEL. Après la prière, le secrétaire exécutif de la Caritas Congo, M. Boniface Nakwageleo, a expliqué le contexte dans lequel les motos sont offertes. Pour votre rappel, le PACDF s'appuie actuellement sur le mécanisme spécial des dons dédiés aux peuples autochtones et communautés locales, DGM en sigle, une fenêtre spéciale additionnelle du projet d'investissement de forêt, PIF en sigle, et le projet de peuples autochtones financé par le Fonds national RED. Je termine mon propos en souhaitant au REPALEF de faire bon usage, comme M. l'abbé vient de le dire, de ces engins en vue de contribuer effectivement à la promotion des peuples autochtones et des communautés locales. Pour sa part, Monsieur Kapupu Diwa, président du comité de pilotage national, a demandé à la Caritas Congo de former les opérateurs qui devront utiliser ces motos. Rappelons par ailleurs que le PACDF s'inscrit dans le cadre du mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et communautés locales dont le but est d'accroître l'engagement des populations dans les politiques de RED+, et dans les activités du programme d'investissement pour les forêts. Ainsi, ces motos vont faciliter la mobilité des points focaux du REPALEF installés dans les provinces de Kasaï oriental et central, Maïndombe et Chopo. Veut des chrétiens en bonne santé pour servir l'Église ou servir le Christ. Voilà pourquoi au sein de la Caritas Congo, qui est un organe technique de l'Église en matière sociale, les pères évêques, par le biais du secrétariat exécutif de cet organe, ont inséré un programme nommé Watch eau, hygiène et assainissement. Nous avons approché les chargés de ces programmes, messieurs Dieudonné Banza, qui nous parle du bienfait de ces programmes. Les moments critiques, comme on dit, pour laver les mains, c'est bien sûr avant de manger, qu'on doit nécessairement laver les mains au savon
ou à la cendre, bien sûr, lorsqu'on n'a pas le savon. Bon, et bien sûr, après ça, c'est après les toilettes, l'utilisation des latrines. On doit nécessairement se laver les mains, quels que soient les besoins qu'on a eu au niveau de la latrine, on doit nécessairement se laver les mains au savon ou à la cendre. Il y a les moments d'allaitement aussi. La femme, avant d'allaiter, elle doit se laver les mains. Avant de préparer la nourriture, oui, puisqu'on a été en contact avec un peu tout, avant de préparer la nourriture, il faut se laver les mains. Après avoir changé les couches de l'enfant, il faut se changer les mains et se laver les mains. Donc voilà les moments critiques. Oui, bon, lorsqu'on ne lave pas les mains, on laisse libre passage aux microbes. Et les microbes vont passer, et comme on met souvent les mains dans la bouche, et les microbes vont entrer dans la bouche, et là on a toutes sortes de maladies. Et comme nous voyons la propagation du choléra, aujourd'hui, même dans la ville de Kinshasa, le choléra est en train de se propager. Il y a toutes ces maladies dites des mains sales. Et c'est parce qu'on néglige le lavage des mains. Donc on a eu Ebola, il y a toutes sortes de maladies diarrhéiques parce qu'on ne se lave pas les mains correctement. Oui, l'Église a d'abord un très vaste réseau qui existe et qui permet de toucher la population. Et une grande partie de la population, l'Église est très structurée. Et donc cette population-là qui souffre, qui tombe malade, c'est cette même population qui fréquente l'Église. Donc l'Église a besoin de personnes en bonne santé. C'est comme ça qu'il y a, à part tous ces messages que nous avons, bien sûr, ces mandats de l'épiscopat, nous avons été dans divers diocèses et il y a des évêques qui ont écrit même des messages à leur population, aux différentes paroisses, l'évêque de Kisantu, par exemple, nous étions là, il y a une lettre qui est écrite, qui est adressée à toutes les paroisses, qui sensibilise sur l'hygiène et l'assainissement. À Kikwit, l'évêque a instruit aussi sa communauté, c'est un peu partout. Mais là, justement, c'est pour dire qu'on a besoin de personnes en bonne santé qui vont servir à l'Église. Si les gens sont malades, qui va servir à l'Église? Et puis, l'Église a des moyens, justement, pour toucher une grande partie de la population, amener au changement de comportement. Dans l'archidiocèse de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo a une nouvelle fois dénoncé et condamné la répression violente de la marche pacifique des chrétiens du 21 janvier 2018 par les forces de l'ordre en RDC. C'était lors d'un point de presse tenu mardi 23 janvier 2018, entouré de ses 3 évêques auxiliaires en la curie épiscopale du centre Lindongue à Kinshasa. Dans son message, l'archevêque de Kinshasa a relevé que déjà la veille, le 20 janvier, en pleine journée, des barrières ont été érigées pour fouiller les véhicules et vérifier les identités des passagers. Sommes-nous dans une prison à ciel ouvert? Comment peut-on tuer des hommes, des femmes, enfants, jeunes et vieux, scandant des cantiques religieux munis de Bible, chapelet et crucifix? L'archevêque métropolitain et ses auxiliaires ont affirmé avec l'ensemble du peuple s'incliner devant la mémoire des frères et sœurs, autres martyrs de la Saint-Sylvestre tombés lors de cette marche. Ils ont salué leur bravoure et les ont recommandés à Dieu, Père de miséricorde, en vue de leur salut éternel. Aux chrétiens catholiques, le cardinal Monsengo a recommandé de ne pas céder à la violence, de rester inébranlable dans la foi, d'agir toujours par amour du prochain et de vivre dans l'espérance joyeuse que le Seigneur ne nous abandonnera pas. En outre, le pasteur de l'église catholique de la capitale a, mort dans l'âme, souligné que comme le 31 décembre 2017, des chrétiens de certaines paroisses ont été empêchés de prier, plusieurs autres ont été interdits de sortir de l'enclos de leur paroisse par des policiers militaires plus qu'armés comme s'ils étaient dans un champ de bataille, renchérit le cardinal. Ceux qui ont prié et ont pu marcher, a poursuivi le prélat, ont été dispersés à coups des gaz lacrymogènes, de grenades assourdissantes et des encerclements, des balles réelles, des balles en caoutchouc. Nous avons encore compté des morts, des blessés, des arrestations des prêtres, des religieuses et de plusieurs laïcs, des vols, des extorsions, des biens et des citoyens, alors que le chef de la police avait annoncé la consigne selon laquelle il n'y aurait aucun mort, 0 décès, que les droits seront respectés, que nenni.
Pour rappel, le dimanche 21 janvier 2018, à l'appel du comité laïque de coordination CLC, les chrétiens catholiques, des fidèles d'autres confessions religieuses et tous les hommes épris de justice et de paix ont voulu marcher pacifiquement pour réclamer encore une fois l'application de l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre 2016, a rappelé Laurent Cardinal Mosengo Passigna. Au diocèse d'Idiofa, les travaux des symposiums international pastoral vont en bon train. L'ouverture officielle de ces assises aura lieu cette semaine même dans les diocèses d'Idiofa. C'est ce que nous dit M. l'abbé Kanza, chancelier du diocèse d'Idiofa. Cette réunion, ce symposium, ce grand congrès sera autour de la pastorale. Son Excellence Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa, accueillera des spécialistes, pas seulement des spécialistes congolais de la République démocratique du Congo, mais aussi les spécialistes camerounais, les spécialistes qui viendront de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, parce que ce symposium, il sera international. Et donc, pendant 4 jours, les spécialistes vont réfléchir autour d'une question, la dynamique pastorale et l'impact sociétal de l'Église Famille des Dieux à Idiofa. Héritage, défi, innovation. Les spécialistes vont essayer de réfléchir sur cette pastorale, qu'à la fin de ces grands congrès, que le résultat, le travail qui sera produit, puisse bénéficier à l'Église particulière d'Idiofa. Et ces symposiums que le diocèse organise, c'est en partenariat avec l'Université catholique de Bonn en Allemagne. Nous voici à la fin de cette émission, Les Jours du Seigneur. Au cours de ces magazines, Les Jours du Seigneur, nous vous avons parlé de la figure de l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, qui a laissé l'héritage à l'Église. Et nous avons accueilli le Père Patrick Cholet. Au rendez-vous, vous avez suivi aussi les nouvelles du Vatican, les nouvelles de la conférence épiscopale nationale du Congo et les nouvelles de nos diocèses. Merci beaucoup à Régine, merci à Hercule Kitoko, merci à vous aussi d'être les nôtres tout au long de ces magazines, Les Jours du Seigneur, dans l'espoir de vous compter encore parmi les nôtres les dimanches prochains où nous allons ensemble célébrer les 5e dimanches des temps ordinaires, année B. Merci, au revoir.